Je pense que tout le monde ici est suffisamment mûr pour comprendre que peu importe que vous soyez riche ou pauvre, que vous ayez beaucoup d'amis ou peu, que vous soyez enterré dans une tombe spéciale ou dans une fosse commune, lorsque la mort frappe à votre porte, tu es aussi mort que n'importe qui d'autre. Cependant, nous voyons au VV 22 à 23 que Lazare et l'homme riche étaient tous deux vivants après leur mort. B. Cela signifie que vous et moi continuerons également à vivre après notre mort, car il y a une vie après cette vie. Selon une enquête récemment réalisée aux États-Unis, de nombreuses personnes croient à l'existence d'une vie après cela. 78% croient qu'il existe un paradis, 60% croient que l'enfer existe. Maintenant, de la part de ceux qui croient qu'il y a une vie après cela, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. 78% pensent qu'ils ont de grandes chances d'aller au paradis, 4% estiment avoir de grandes chances d'aller en enfer. Ceux qui croient qu'il y a une vie après cela sont d'accord avec ce qu'enseigne la Bible. La Bible enseigne que notre destination finale n'est pas le tombeau où une personne est enterrée. Nous sommes certains que selon la Bible, 5 minutes après notre mort nous serons en vie. Dans Matthieu 17:3, nous trouvons Moïse et Élie accompagnant Jésus même s'ils étaient morts il y a de nombreuses années. Dans Hébreux 12:1, on nous parle d'une grande nuée de témoins qui nous entoure et il nous est dit que cette grande nuée de témoins est composée de ceux qui sont déjà partis avant nous, mais qui sont vivants. Nous devons comprendre que la mort n'est pas une extinction, mais une séparation. Le jour où Adam a mangé du fruit défendu, il est mort. Physiquement, il mourut 900 ans plus tard. Mais le jour où il a mangé du fruit, il a été séparé de Dieu. L'humanité est séparée de Dieu à cause du péché. Les gens sans Christ sont morts même s'ils sont vivants. Éphésiens 2:1. Lorsque vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Nous voyons donc que l'état dans lequel nous nous trouvons dans cette vie détermine notre état dans la suivante. Si je suis mort dans mes péchés dans cette vie, je serai éternellement damné dans la suivante. Mais si je vis avec Christ dans cette vie, je sais que 5 minutes après ma mort, je vivrai éternellement avec Christ. Transition. La deuxième réponse que nous recevons à notre question est que 5 minutes après la mort de nous serons conscients. Remarquons ce que dit Abraham au V25 après. Le riche demanda à Lazare de tremper son doigt dans l'eau et de se rafraîchir la langue. B. De cela, nous pouvons voir que dans l'au-delà, nous serons conscients de notre passé. Rappelez-vous, vous avez reçu de bonnes choses dans votre vie, du plaisir, des amis, les meilleures places au banquet, une mondaine, populaire, etc. Vous souvenez-vous de Lazare? Était-ce un mendiant assis à votre porte, désireux de se nourrir des miettes de votre table? De ce V, nous pouvons voir que nous serons conscients du présent. Après sa mort, l'homme riche réalisa que Lazare était maintenant au paradis et il était dans les tourments. Il vit le mendiant se réconforter dans le sein d'Abraham. Il réalisa qu'il avait besoin de ce que Lazare avait. Dès notre conscience reste avec nous après la mort, la conscience de Lazare était en paix parce qu'il savait qu'il avait été pardonné, puisque dans sa vie il s'était tourné vers Dieu. Votre conscience était en paix aujourd'hui. Êtes-vous sûr que 5 minutes après votre mort, vous aurez la paix qui dépasse toute compréhension? Transition. La troisième réponse à notre question est que si nous donnons notre vie au Christ, n'attendons pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Puis 5 minutes après le décès 3. Nous serons avec le Christ. AV22 dit que Lazare a été porté dans le sein d'Abraham par les anges. Lazare a quitté ce monde de chagrin et de souffrance et a été emmené au paradis 5 minutes après notre mort. Nous savons que nous aussi pouvons être au paradis. La Bible enseigne clairement que nous pouvons connaître notre état éternel. 1 JN 5, 12 à 13. Jean 5, 24. Quand nous serons avec Christ, toute la tristesse de ce monde sera laissée derrière nous. Apoc 21 et 22. L'enseigne ainsi. Dieu essuiera toute larme de nos yeux, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de douleur, ni de regret. La Bible est claire là-dessus, si tu es au Christ tu y seras. Transition. La quatrième réponse à notre question est que 5 minutes après la mort 4. Toutes nos opportunités terrestres seront parties pour toujours. Le V28 nous dit que l'homme riche avait 5 frères. 5 frères, il voulait être prévenu de leur damnation imminente. C'était une bonne chose que l'homme riche s'inquiète pour ses frères. Il faut l'admirer pour ses bons vœux, mais malheureusement ils étaient trop tard. 5 minutes après notre mort, nous n'aurons plus la possibilité de faire la bonne chose que nous voulions faire. Mais maintenant,
Le Seigneur donne toutes les occasions d'en profiter. L'homme riche avait 5 frères. Ces frères représentent vos proches et vos amis à qui vous pouvez partager l'évangile de Jésus-Christ afin qu'ils ne soient pas condamnés. Transition. Enfin, nous apprenons que 5 minutes après notre mort, nos destins seront décidés pour toujours. À nous décidons de notre destin, de notre vivant. L'homme riche a choisi une éternité loin de Dieu, et il a fait ce choix de son vivant. Il a décidé de rejeter Dieu, et Dieu a respecté sa décision. B. Lazare a choisi le paradis. Il a choisi de croire en Dieu et Dieu l'a accueilli dans ses bras. Ce que nous choisissons dans cette vie ne peut pas être changé dans la suivante. V26. Il y a un grand gouffre, un abîme. Personne ne peut passer d'un côté à l'autre. Il n'y a pas de purgatoire, il n'y a pas de seconde chance. Il n'y a que 2 destinations. Jean 5, 28 à 29. 5 minutes après la mort, où passeras-tu l'éternité? Conclusion. 5 minutes après la mort. 1. Nous serons vivants. 2. Nous serons conscients. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3.3. Nous serons avec Christ. 4. Nos opportunités disparaîtront pour toujours. 5. Nos destinées seront décidées. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. Gilles Maître 10 Month résumé. Présente le défi de sortir et de conquérir la nouvelle année qui est sur le point de commencer. Par Esteban Uloatem. Donnez-moi ce montage texte. Josué 14, 6 à 13. Introduction. Il y a un chant qui dit: nous devons accentuer le positif et éliminer le négatif. Je veux commencer par souligner la nécessité de vivre par la foi pour vivre efficacement l'année qui est sur le point de commencer. Aujourd'hui, nous allons parler de l'élimination de la négativité et de l'importance de se fixer des objectifs pour notre vie spirituelle. Nous ne pouvons pas nous permettre de cultiver de mauvaises attitudes. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être limités par des excuses telles que 1. La vie est très douloureuse et difficile. Charles Spurgeon a dit: Dieu est trop bon pour être grossier, trop sage pour se tromper, et quand vous ne trouvez pas sa main, vous pouvez toujours faire lui confiance. 2. Je suis trop jeune ou trop vieux. 3. Je suis mentalement et émotionnellement sec, épuisé. 4. Je suis physiquement épuisé. 5. Je n'ai pas les ressources financières. 6. J'ai peur d'affronter de nouveaux chemins ou de vivre une nouvelle expérience. Josué 3, 4 à 5, 7. Je ne peux pas survivre à la crise. 8. Je ne peux pas le faire seul. 9. Je ne supporte pas l'opposition et les critiques. 10. Je ne suis pas capable de prendre des décisions difficiles. 11. Je ne supporte pas la pression trop longtemps. L'avenir nous semble parfois très effrayant à moins de le voir du point de vue de Dieu. C'est ce que Caleb a fait. Il a attendu que les Israélites aient tout conquis. Il demanda donc Hébron, la forteresse la plus difficile de toutes. J'aime ça. Il avait 85 ans. Il avait observé comment Dieu œuvre pendant 45 ans. Si nous voulons vivre notre vie d'une manière qui ait un impact sur l'avenir, nous devons vivre notre vie à la lumière de l'éternité. Parfois, nous avons tendance à nous laisser emporter par les projets du moment et, en même temps, à perdre de vue ce qui est vraiment important. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. L'un des exemples les plus extraordinaires de quelqu'un qui a pu faire entièrement confiance à Dieu se trouve dans l'histoire de Caleb dans le livre de Josué. Les enfants d'Israël avaient suivi Moïse pendant 40 ans à travers le désert du Sinaï. Ils avaient atteint le Jourdain et la frontière de la terre promise. Moïse était mort et Josué avait été choisi pour le remplacer. Parmi les hommes d'Israël se trouvait un homme nommé Caleb qui avait servi Josué plusieurs années auparavant, lorsqu'il était allé explorer le pays. Lorsque l'opportunité de conquérir la terre promise s'est présentée, Caleb a demandé à Josué de lui accorder l'opportunité de conquérir la ville d'Hébron. Le cœur de Caleb devait battre à tout rompre lorsqu'il se souvint de la promesse de Moïse de lui donner la ville, qui était une forteresse de géants connue sous le nom d'Anakim. Caleb voulait posséder ce qui lui appartenait légalement, mais il y avait d'énormes obstacles à surmonter. L'endroit choisi par Caleb était probablement le plus difficile à conquérir de tout Israël. C'était une ville située sur une forteresse de haute montagne, au sud de Jérusalem. Elle deviendra plus tard la capitale de la tribu de Juda. Notons les étapes fondamentales que Caleb a franchies à la lumière de l'éternité afin de transformer son rêve en réalité.
Il a identifié ce qu'il voulait. Caleb savait exactement ce qu'il voulait. Il n'est pas venu voir Josué avec de vagues demandes. Il a spécifiquement déclaré qu'il était prêt à faire tout ce qui était nécessaire pour conquérir la ville. Évidemment, Dieu connaît nos besoins avant que nous le lui demandions. Mais il n'y a rien de plus important que d'être prêt à demander spécifiquement. Beaucoup de gens prient de manière générale au lieu de demander spécifiquement. Si vous avez un besoin, identifiez-le clairement et exprimez-le à Dieu. Il s'est concentré sur ce qui lui avait été promis. Même s'il a dû attendre 45 ans pour que la promesse que Moïse lui avait faite se réalise, Caleb n'a jamais perdu de vue ce qui lui avait été promis. Apparemment, il avait vu Hébron lors de sa première visite au pays de Canaan. Cette montagne rocheuse, cela avait tellement retenu son attention qu'il ne l'oublia jamais. Même pendant ces jours difficiles d'errance dans le désert du Sinaï, son cœur continuait à battre en attendant le jour où cet endroit lui appartiendrait. Il a fait de Dieu et de Dieu seul sa source. La clé du succès de Caleb n'était pas seulement sa détermination, mais aussi sa ferme conviction que Dieu était la source de l'accomplissement de cette promesse. Il savait que la promesse serait tenue parce qu'il savait qu'il avait faite. Une promesse n'a de valeur que la parole de celui qui l'a fait. Par conséquent, si Dieu vous a fait une promesse, alors vous avez toutes les raisons de croire qu'elle se réalisera. Il a décidé de ne jamais cesser de croire. 3 fois dans Josué chapitre 14, nous lisons que Caleb suivait fidèlement le Seigneur VV 8,9, 14. Il a pris un engagement immuable. Cela nous donne une clé pour comprendre son personnage. C'était une personne profondément engagée envers le Seigneur. Pendant 40 ans d'errance dans le désert, il a vu mourir toute une génération de personnes. Lui et Josué étaient les seules exceptions. Cependant, il n'a jamais perdu confiance dans la promesse que Dieu lui avait faite. Il n'a jamais perdu de vue la promesse de Dieu. Beaucoup de gens ont un cœur divisé qui ne saisit jamais les promesses de Dieu. Ils doutent de la réalité de ce que Dieu a promis, puis prient avec peu ou pas d'espoir qu'elle soit exaucée. Tout au long de la vie de Caleb, nous constatons qu'il n'a jamais perdu de vue la promesse de Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. L'épitaphe la plus merveilleuse qu'on puisse écrire sur une personne est celle-ci: elle a marché fidèlement devant le Seigneur. Les Écritures affirment une vérité simple. Selon votre foi, cela vous sera donné. Matthieu 9.29. Il existe une manière précise par laquelle Dieu répond à notre foi. Plus vous aurez envie de croire en lui, plus il sera disposé à agir en votre faveur. La Bible nous rappelle également que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Hébreux 6. Les hommes et les femmes de grande foi ont toujours été disposés à croire en Dieu pour des choses impossibles simplement parce que Dieu le dit. Caleb a fait connaître sa demande. Il n'y a rien de vague dans la demande de Caleb. Les mots « donnez-moi cette montagne » étaient suffisamment clairs pour que tout Israël réalise à quel point sa demande était spécifique. Caleb a adressé sa demande à Josué, au peuple d'Israël et bien sûr à Dieu également. Je suis convaincu que nous ne pouvons pas nous attendre à ce que Dieu réponde à nos besoins si nous ne les faisons pas clairement connaître. Ce n'est pas parce que Dieu ne connaît pas nos besoins, mais c'est plutôt parce que les Écritures enseignent clairement le principe de l'activation de notre foi en réponse à ses promesses. Nous le faisons à travers des demandes spécifiques adressées à Dieu dans la prière. La Bible dit « Appelez-moi et je vous répondrai » Gr 33, 3. Remarquons que Dieu nous demande de crier vers lui afin d'activer sa puissance dans nos vies. Le Nouveau Testament exprime le même concept lorsqu'il dit « Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas » St 4, 2. Notre Seigneur dit la même chose lorsqu'il promet « Demandez et vous recevrez », afin que votre joie soit pleine. Jean 16, 24. Caleb a pris ses biens. Caleb avait promis cette montagne. C'était son héritage qu'il devait réclamer, mais il devait en prendre possession personnellement. Il y a une grande différence entre un héritage et une possession. Un héritage est quelque chose que quelqu'un nous promet. Il peut être légalement établi, mais pour que cela devienne une réalité, il faut en prendre possession. Supposons que quelqu'un vous laisse $1 million en héritage. Cette personne a signé tous les documents juridiques à cet effet. Il a déposé l'argent à la banque en sa faveur. Ce serait un héritage, mais cet argent ne deviendra une possession que lorsque vous irez à la banque, retirerez l'argent et l'utiliserez. Caleb était convaincu que le mont Hébron était son héritage. Il était prêt à aller en prendre possession. Il entra en bataille avec les géants et les vainquit. Il y a plusieurs années, j'ai lu une histoire vraie sur un incident dans la vie du grand conquérant français Napoléon.
Napoléon et ses soldats s'emparent d'une île de la mer Méditerranée. Ils s'étaient battus pendant plusieurs jours pour prendre l'île et avaient finalement réussi. Après la prise de l'île au prix de nombreuses vies, Napoléon et ses généraux se sont réunis pour une fête. Alors qu'ils étaient assis autour d'une grande table et parlaient d'une victoire, ils furent interrompus par un jeune officier. Napoléon le regarda et dit : « Que veux-tu ? » Le jeune officier regarda Napoléon et dit : « Donnez-moi cette île. » Les généraux se mirent à rire. Ils ne pouvaient pas croire qu'il était assez audacieux pour demander à Napoléon ce qu'ils avaient gagné si durement. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Ils pensaient en eux-mêmes. Pour qui se prend-il ? Celui qui avait l'audace de faire une telle demande à Napoléon risquait certainement sa vie. Mais Napoléon regarda l'un de ses assistants et lui demanda un stylo et du papier. Il écrivit sur le papier, le signa et le remit au jeune homme, laissant ses généraux stupéfaits. « Comment pouvez-vous faire ça ? » Les généraux ont demandé à Napoléon. Qu'est-ce qui le rendait digne de recevoir cette grande île ? « Je lui ai donné cette île, » dit Napoléon, « parce qu'il m'a honoré de l'ampleur de sa demande. Nous devons nous aussi honorer Dieu par l'ampleur de nos demandes. Il ne s'attend pas à ce que nous vivions une vie de défaite qui serait bien en deçà de ce qu'il attend de nous. Il ne se contentera pas non plus de nous contenter des miettes de la table de la vie. Je suis convaincu que Dieu a pris de grandes dispositions pour nous et attend de nous que nous fassions de grandes demandes afin que nous éprouvions une grande joie lorsqu'il répond à nos prières. La Bible promet et ceci est la confiance. 1 Jin 5, 14-15. Chacun de nous doit découvrir le dessein divin de Dieu pour sa vie. Dieu n'est pas limité par nos limites. Il accueille tous ceux qui lui soumettent volontairement leur vie. À mesure que nous sommes encouragés quant à la possibilité de vivre, nous commençons à comprendre pourquoi Dieu nous a placés à cette place. En tant que jeune homme, j'ai commencé à être enthousiaste à l'idée de ce que je pouvais faire pour Dieu. J'ai fait de sa cause ma cause et de son objectif le mien. J'ai appris que Dieu avait un plan précis pour ma vie. J'ai commencé à réaliser que j'étais appelé par Dieu à le servir. J'ai également réalisé que personne d'autre ne pouvait accomplir ce service auquel Dieu m'appelait. Une fois que vous aurez réalisé le dessein de Dieu pour votre vie à la lumière de l'éternité, vous ne serez plus jamais le même. Elan Steiner Ries l'a exprimé ainsi. La vie sans but est en effet stérile. Il ne peut y avoir de récolte sans planter une graine. Il ne peut y avoir de réussite sans but, et l'homme serait un robot s'il n'avait pas d'âme. Si nous n'envoyons pas de navire, aucun navire ne reviendra. Et à moins qu'il y ait un concours, personne ne gagnera. Parce que les jeux ne peuvent être gagnés que s'ils sont exécutés, et les prières ne peuvent être exaucées que si elles sont présentées. Ainsi, quel que soit votre problème aujourd'hui, vous trouverez une solution si vous vous agenouillez et priez. Laisser un héritage est essentiel à une vie réussie. En fin de compte, personne n'est heureux d'avoir vécu une vie égocentrique. Voici ce dont vous avez besoin. 1. Agir de manière décisive. Vous devez prendre l'initiative pour obtenir ce que vous voulez. 2. Ayez un plan. Vous n'atteindrez jamais votre destination si vous ne savez pas où vous allez. 3. Faites confiance à la puissance de Dieu. Fil 4h13. Dieu s'intéresse à votre vie. On raconte l'histoire d'un homme qui se promenait sur la plage tôt un matin et, ce faisant, il aperçut soudain au loin un jeune homme qui bougeait comme s'il dansait au bord de la mer. En se rapprochant, il réalisa que ce jeune homme ramassait des étoiles de mer et les remettait à l'océan. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4. Lorsqu'il fut assez proche, cet homme dit au jeune homme que son travail ne servait à rien, puisqu'il y avait plusieurs kilomètres de plage et des milliers d'étoiles de mer sur le rivage. Vos efforts ne font aucune différence, lui dit-il. Sans dire un mot, le jeune homme ramassa une autre étoile de mer et la jeta à la mer, et en regardant l'homme dans les yeux, le jeune homme lui dit: il y en avait une pour cela. Dieu peut aussi faire une différence dans votre vie. Peut-être avez-vous besoin de donner votre vie à Christ aujourd'hui. Il est mort pour vos péchés et est ressuscité des morts. Certains d'entre vous connaissent Christ mais ont peur de lui confier les détails de leur vie. Il est temps de faire un pas de foi et de réclamer la montagne que Dieu a pour vous. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 5. Résolution spirituelle pour la nouvelle année résumée. Un défi pour affronter la nouvelle année avec des déterminations qui nous aident à être fidèles au Seigneur.
Par Esteban Ulloa. Sujet. Résolution spirituelle pour la nouvelle année. Texte. Jacques 4, 13 à 17. Introduction. Lorsque Jonathan Edward n'était qu'un jeune garçon, il a pris 5 résolutions et les a fidèlement accomplies au cours de sa vie. Ces résolutions étaient les suivantes: vivre en utilisant toutes mes capacités, ne jamais perdre de temps, mais en profiter de la manière la plus rentable possible. Ne faites jamais rien que je considère méprisable chez une autre personne. N'agissez jamais par vengeance. Ne faites jamais rien dont j'aurais peur si j'étais dans les dernières minutes de ma vie. Les résolutions de Jonathan Edward sont de bonnes résolutions pour chacun d'entre nous, surtout lorsque nous sommes à la fin d'une année et au seuil d'une autre. Nous avons tous, à un moment donné, pris des résolutions pour le nouvel an. Quelqu'un a dit que la faiblesse de la plupart des promesses du nouvel an est qu'elles sont simplement valables une année et disparaissent l'année suivante. En regardant notre passage d'aujourd'hui, nous voyons que Jacques parle du futur. Dans le verset 13 fait référence au projet que certains ont élaboré pour l'année à venir. On lit 13. Allons-y maintenant ceux qui disent, aujourd'hui et demain nous irons dans telle ou telle ville, et nous y resterons un an, et nous ferons du commerce, et nous gagnerons. Il parle de l'attitude que nous devons avoir envers l'avenir. Jacques nous dit que lorsque nous considérons l'année qui nous attend, nous constaterons qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Il dit au verset 14, 14 quand tu ne sais pas ce qui sera demain, parce que c'est quoi ta vie? C'est certainement une brume qui apparaît un petit moment, puis disparaît. Il nous rappelle que nous ne savons pas ce que demain nous réserve, encore moins ce que nous réserve une année. Laissez-moi vous dire que même si nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve, nous savons comment y faire face. L'une des façons d'affronter la nouvelle année est d'établir certaines choses dans notre cœur et dans notre vie. Il y a certaines résolutions spirituelles que nous devons prendre sur la façon dont nous allons affronter la nouvelle année. Je veux approfondir un peu ce que dit Jacques concernant certaines résolutions spirituelles pour la nouvelle année. Remarquons que Jacques nous parle en premier de 1. Une vie qui se vive au jour. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1 in V13. Jacques parle de ceux qui faisaient des projets pour l'avenir. On lit allons-y maintenant ceux qui disent, aujourd'hui et demain nous irons dans telle ou telle ville, et nous y resterons un an, et nous ferons du commerce, et nous gagnerons. Ces plans étaient d'aller dans une certaine ville et, l'année suivante, d'acheter et de vendre et de réaliser un profit. Les mots allons-y maintenant sont similaires à l'expression laissez-moi parler un instant, maintenant, s'il vous plaît. James dit, vous faites tous ces grands projets, mais vous n'oubliez pas quelque chose de très important. Il continue au verset 14 quand tu ne sais pas ce que sera demain, parce que c'est quoi ta vie? C'est certainement une brume qui apparaît un petit moment, puis disparaît. James ne condamnait pas leur projet ou leur ambition, mais il leur rappelait plutôt l'incertitude de la vie et la perspective dans laquelle nous devrions aborder tous nos projets futurs. À comment la vie devrait être projetée. Santiago pose la question suivante: quelle est ta vie? Il répond lui-même en disant que c'est du brouillard ou de la vapeur. Il nous dit que nos vies sont comme une brume ou une vapeur qui apparaît pendant un petit moment puis disparaît. Santiago nous rappelle la brièveté de la vie. Il y a d'autres passages dans la Bible qui nous parlent également de la brièveté de la vie. Job 7:6. Travail 9 25 à 26. PS 39 4 à 5. Après tout, nous sommes comme une brume qui apparaît pendant un petit moment puis disparaît. Les jeunes ont tendance à regarder vers l'avenir en pensant que leurs vieilles années ne viendront jamais. Quand j'étais enfant, je pensais que je n'atteindrais jamais l'âge de 21 ans. Cependant, les personnes âgées d'ici regardent en arrière et se demandent où sont passées leurs années. On dit c'est comme si c'était hier mais en réalité des années ont passé. La vie est une courte expérience. Quelqu'un a écrit, il est prouvé que la vie conjugale est saine. Les statistiques